Les 5 autres techniques de manipulation consistent à te faire douter de toi-même, c'est-à-dire à faire de toi quelqu'un d'insécure. Tu te doutes de toi en fait. Le but, quand tu doutes de toi, maintenant il a le pouvoir sur toi, tu vois. Maintenant c'est toi qui dois lui courir après. C'est ça le but. Donc les 5 premières techniques, c'est pourquoi? C'est pour faire ce qu'elle veut. C'est aussi une autre façon d'avoir le pouvoir sur toi. Les 5 autres techniques, en fait, c'est pour que tu lui cours après. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui court un peu après l'autre dans la relation. Il y a toujours quelqu'un qui a le dessus. On va dire ça comme ça. Donc, la première technique pour te rendre insécure, pour te faire douter de toi, c'est que quand tu aimes quelqu'un de drôle, elle va pas te dire que tu es drôle, gars. Elle va te dire, t'es bête, hein, t'es trop bête. Pourquoi elle ne te dit pas que tu es drôle? Parce que drôle, ça veut dire que tu es mature. Ça veut dire que, voilà, tu es intelligent, il y a une certaine intelligence quand quelqu'un est drôle. Mais quand tu es bête, vraiment, tu es trop bête. C'est subtil. Et que tu es mature, en fait. Elle est en train de rire de toi quand elle dit ça. Elle n'est pas en train de rire avec toi. Tu vois, c'est subtil comme ça. C'est pour que tu te remettes en question. Mais peut-être que je suis un peu trop, franchement, je suis un peu trop enfantin et tout. Tu es trop bête. Non. Elle veut te faire un compliment. Elle pourrait te dire, pour t'élever, de te rabaisser. Un peu trop, tu es trop bête, c'est rabaissant. Tu es trop drôle. Tu vois. C'est pas les synonymes. Elle sait ce qu'elle fait. C'est subtil comme ça. C'est pour te faire, voilà, douter. Pour que maintenant, tu te check. En fait, chaque fois c'est ça. En fait, elle te fait quelque chose pour voir si tu vas changer de comportement. C'est à toi de, comme on dit, stand your ground. Tu es comme tu es qui tu es. Mais tu n'es pas bête, mon frère, tu es drôle. Donc, voilà la première chose. Une autre technique de manipulation, c'est quoi? C'est de te dire que, franchement, tu es trop radin. Tu es trop chiche. Ah, franchement, tu aimes trop faire les économies. Tu es trop ceci. Enfin, quand il s'agit de l'argent, c'est quoi le résultat qu'elle cherche? Comme je dis, la manipulation, c'est avoir un agenda caché, c'est d'avoir des intentions qu'elle cache. C'est quoi son intention quand elle te dit que tu es trop chiche, tu es trop radin? Non, elle veut que tu la laisses dépenser l'argent comme elle veut. Ou alors, pire, elle veut que tu dépenses ton argent sur elle, sur ses envies, sur ses besoins, sur ses... Bref, elle veut te pousser à dépenser, enfin, à entrer dans son rythme de vie. Non, mon ami, tu vas lui dire que je ne suis pas la banque. La banque fait des prêts avec intérêt en plus. Donc, non, il faut check ça très rapidement. Il ne faut pas entrer en mode non. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il faut... Non. Si tu sais pourquoi tu gardes l'argent, tu sais que tu as des projets, tu vas quelque part. Et les femmes, c'est, voilà, les émotions, c'est le la. Non, toi, tu es censé être un peu plus rationnel, avoir la vision à long terme, savoir où vous allez pour check toutes ces choses-là, tu vois. Et une bonne technique aussi, même dans la gestion de l'argent. Des fois, on dit c'est de laisser la femme gérer l'argent, enfin, je veux dire, d'être ouvert sur les dépenses pour qu'elle ne sache pas, pour qu'elle soit au courant. Quand tu laisses sa femme gérer, elle va pas vite te demander l'argent qu'elle voit clairement que vous n'avez pas. Ouais, ça, c'est une technique, mais bon, il y a les gars qui préfèrent même pas que leur femme ne sache même pas combien ils gagnent. That's fine too. Chacun gère comme il a envie de gérer. Une autre technique pour te faire douter de toi est de flirter avec un gars devant toi. Tu vois? Elle va te traiter, elle va dire que franchement, et quand tu vas réagir, elle va dire comment non, toi tu es trop jaloux, je ne le regardais pas comme si, je ne faisais pas ceci. Toi, comment quand un gars est en votre présence, déjà qu'elle le regarde, ou alors elle commence un peu à se caresser, à toucher ses cheveux, et aller enfin à se mettre dans son champ dans son champ visuel et tout ça. Bref, toi tu observes toutes ces choses, tu vois. Mais si tu réagis, si elle ne le fait pas devant toi, c'est-à-dire que si elle ne parle pas directement au gars qui l'intéresse devant toi, ne fais rien. Comme on dit souvent, le remède de la femme, c'est la femme. J'espère qu'il y a d'autres femmes aussi qui sont en train de te faire les mêmes signaux. C'est-à-dire, j'espère qu'il y a d'autres femmes qui essaient de t'avoir de temps à autre. Donc, tu ignores, tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu ne paniques pas en mode, ah, vraiment, elle est intéressée par un autre gars, il faut que je me débatte, il faut que je... Non. Par contre, si elle le montre devant ton... C'est-à-dire, si elle le montre devant toi, si elle commence à parler avec le gars, elle commence à flirter avec lui et tout le tralala devant toi, là, on s'en fout de la jalousie. Si elle veut penser que tu es jaloux, là, c'est pas une histoire d'être insécure, c'est une histoire de respect. Tu ne fais pas cette bêtise devant moi parce qu'il faut savoir une chose. Si tu arrives à voir des signaux entre un homme et une femme, c'est qu'elle veut que tu vois. C'est ça que ça, c'est le manque. Elle veut que tu vois parce que, dis-toi bien que si les femmes sont tellement pernicieuses que si elle ne veut pas que tu saches, tu ne sauras pas. Une femme peut sortir là, elle se tape 3-4 gars, elle revient, tu ne le sauras jamais. Donc, ça, c'est-à-dire que si tu es en train de voir certaines choses, c'est qu'elle veut que tu vois. Ou alors, elle ne peut même plus se contrôler, quoi. Mais en général, c'est qu'elle veut que tu vois. Ça, c'est comme voilà, c'est le manque de respect, elle veut te tester, tu vois. Non, tu la check. Je dis que madame, devant moi, faites ces choses-là quand je ne suis pas là. On dit souvent que ta femme, c'est ta femme quand tu es en elle. C'est-à-dire qu'elle est avec toi. Quand tu n'es pas là, c'est pas ta femme. Bref. Mais en tout cas, devant moi, quand je suis là en ma présence, tu te comportes correctement, mon ami. Voilà. Tu me traites comme comme ton gars. C'est-à-dire que tu me manques pas de respect, tu vas pas faire tout et n'importe quoi. Bref, en général, fais ça. C'est pour que tu commences à te remettre en question de toi, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
pourquoi la fille, pourquoi est-ce qu'il y a un autre gars qui lui plaît, blablabla, qu'est-ce que je peux faire en plus pour qu'elle se focalise sur moi et ne regarde pas quelqu'un d'autre et tout ça, pour te rendre jaloux, quoi. Donc, ou alors pour te faire douter de toi, insécure, comme on dit. Donc, non. Indirectement, tu laisses passer, bon, si c'est indirect en tout cas, c'est-à-dire, si elle ne fait pas, vraiment, si c'est pas direct, mais si ça commence à avoir certains contacts avec la personne, non. It's a rap, comme on dit, c'est fini. Les histoires qui commencent à danser à la personne ou à lui parler, bref. Donc c'est ça une autre technique de manipulation des femmes pour te faire douter de toi-même. Une autre technique de manipulation de la junte féminine, c'est de te priver de sexe, n'est-ce pas? Elle ne fait pas ça pas forcément parce qu'elle n'en a pas envie. Les femmes, peu importe, je veux dire, avec ou qu'elle soit avec quelqu'un ou sans un partenaire, il y a toujours une période du mois où elle en a envie. Peu importe si elle est stressée, si quoi. Il y a toujours une période, quand même, au cours d'un mois où une femme a envie d'avoir des rapports. Donc si elle commence à te refuser le sexe et tout, bah, sache que là, elle est en train de te vouloir, elle veut te pousser, elle veut obtenir quelque chose de toi, en mode, peut-être qu'il y a quelque chose dont elle se plaint et tout. Bref, elle essaye, en fait, de te faire changer, d'obtenir quelque chose de toi, du genre, elle veut que je commence à te demander, mais, à te remettre en question, mais qu'est-ce que je peux faire pour que la gosse s'y libère, qu'est-ce que je peux faire, voilà, qu'est-ce que je ne fais de mal, qu'est-ce que je ne fais pas assez, etc. Donc c'est pour te faire douter de toi, tu vois, elle commence à te priver de sexe. Bon, en espérant qu'elle ne soit pas en train de satisfaire quelqu'un d'autre là-bas dehors, ça c'est autre chose, mais de façon générale, si tout est, s'il n'y a pas un agent Smith, s'il n'y a pas une troisième personne dans les parages, elle te prive de sexe pour te pousser à faire quelque chose, pour obtenir quelque chose de toi. Donc, si c'est ta femme, tu essaies de savoir, mais il faut que ce soit clairement quand tu la checkes, que mon frère, ça ne peut pas être une histoire de que si je veux quelque chose de toi, je te prive de telle chose. Non, il faut parler comme des adultes, il faut communiquer, n'est-ce pas? Il faut communiquer. Et puis il y a des besoins, comme disons des besoins, ça devient des besoins de sexe à un moment donné, c'est plus juste une envie, ça devient un besoin parce que quand tu te prives de sexe, ton corps commence à te rappeler comme un ami. Il me faut le sexe. Non, ce n'est pas donc, on ne blague pas avec ça en fait. Il ne faut pas utiliser le sexe comme une arme. On ne blague pas avec ces histoires, donc il faut la check très rapidement. La 10e technique de manipulation ici, c'est elle essaie de te faire culpabiliser. C'est-à-dire, en anglais on dit shaming tactics. C'est-à-dire, les femmes ont l'habitude de dire qu'elles peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire. C'est-à-dire, je peux faire tout ce que les hommes peuvent faire, je suis une indépendante, boss lady, tout ça. Mais, nous les hommes, on ne peut pas faire ce que les femmes font. Parce que quand on fait ce que les femmes font, on est des poussies, c'est-à-dire tu es fragile, tu es faible, tu es une femmelette, tu es une salope, bref. C'est comme si quelqu'un te dit je peux utiliser toutes les armes que toi tu utilises, mais toi tu ne peux pas utiliser toutes les armes que moi j'utilise. Tu vois, c'est-à-dire, on te met dans un avantage systématique. Par exemple, tu peux pas être célibataire, mon frère. Si tu es célibataire, ça veut dire que tu es un PD, ça veut dire que tu es incapable de... Tu peux pas aussi t'asseoir et dire que je ne veux pas de femme. Non, ça veut dire que toi tu es un PD, toi tu es... Non, tu n'as pas le droit de changer d'avis. Non, ce sont les femmes qui peuvent changer d'avis tout le temps. Quand c'est elles qui changent d'avis, on sait, oh non, elles changent d'avis tout le temps, elles sont émotionnelles. Mais quand tu as le droit de te remettre en question, de revoir certains paramètres, de changer d'avis, non, si tu changes d'avis, non, c'est que tu ne sais pas, tu n'es pas un vrai homme, tu ne sais pas ce que tu veux et tout ça. Là, comment on te manipule, tu vois. Tu n'as pas le droit d'être amer. Ah, vraiment, quand tu es amer, tu sors d'une relation qui t'a blessé, get over it, là, dis, voilà, passe à autre chose, dis donc, voilà, sois un homme. Sois fort, tu t'es faible, voilà. Tu as besoin d'être amer à côté, d'avoir de la merde, tu ne parles pas ce que les femmes te font, comment elles te traitent et tout ça, non. Non. Mais quand c'est elles, non, ce sont des anges, ce sont des victimes, elles peuvent se sentir mal. Donc tu vois comment on te manipule. Des fois c'est pire même, c'est-à-dire qu'on te vaccine. C'est-à-dire qu'une femme est capable, tu es capable d'être avec une femme, et elle te soit une histoire du genre, tu es en train de regarder, je sais pas moi, tu peux regarder dans une direction, elle te dit, avant même que tu ne le fasses, elle te dit, il faut arrêter de regarder les femmes, et je te vois, c'est pas parce que je ne parle pas, mais je vois que je suis en train de regarder les fesses des femmes, il faut arrêter de faire ça. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore commencé le bon travail. Ou tu n'y pensais même pas, mais elle te vaccine, c'est-à-dire qu'elle t'envoie déjà la menace pour que tu ne le fasses même pas en fait. À mon Dieu, je te vois, mais tu as vu qui regardait quoi mon frère? Et même si je regarde, mon frère, comme si tu demandais à un lion de ne pas regarder une antilope quand elle passe. Je dois devenir aveugle, parce que si je deviens aveugle, si j'étais aveugle, je n'aurais pas vu ma femme. Une fois qu'on est ensemble, elle ne peut pas me demander de devenir aveugle. Bref, autre chose que les femmes font pour te faire douter de toi, enfin, pour te faire avoir honte. Shaming tactics, comme on dit, c'est qu'elle va te comparer à quelqu'un d'autre. Oh, tu n'es même pas comme telle personne. Oh, tu n'es même pas un vrai homme. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ça. Vraiment, si tu n'es pas quelqu'un qui a confiance en lui, qui est secure dans qui il est, franchement, il faut laisser les histoires de femmes. Du moins les relations, le mariage, parce que sinon,
La femme va elle va te challenger tout le temps. Si tu n'es pas sûr de toi, si tu n'as pas une certaine assurance, tu vas seulement te marcher dessus. C'est pour ça que tu entres dans beaucoup de foyers aujourd'hui. Tu arrives quelque part, on te dit que c'est la femme, le chef de la maison. C'est elle ici, là. C'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui décide. Hein. Tu imagines un gars comme ça. Moi, je suis quelque part, tu me dis que c'est ta femme, le chef de la maison, c'est toi qui vas me servir à manger. Vu que c'est le chef, c'est toi qui vas me servir à manger. Et quand on va sortir, je vais t'ouvrir la porte. Je vais t'ouvrir les portes de la voiture. Je vais te traiter comme une femme. Si c'est elle le chef, je vais te traiter comme une femme, mon gars. Mais bon, bref. Ça, c'est un autre sujet. Mais j'avais promis au début de la vidéo que je vais parler de ce qui a changé ma vie. De la plus grande technique de manipulation. C'est-à-dire, c'est la base de tout ce que je viens de citer. Des 5 techniques que les femmes utilisent pour faire ce qu'elles veulent dans la relation et des 5 techniques qu'elles utilisent pour que tu leur cours après. Donc, c'est la base, c'est la mentalité. En fait, on présente souvent les femmes comme des êtres qui aiment les hommes, qui s'attachent aux hommes plus rapidement et plus fort. Vraiment, les femmes sont des êtres aimantes. Ce sont des pauvres victimes fragiles. Elles ont un si bon cœur. Elles nous aiment toujours en premier. Elles nous aiment toujours plus fort. Mais la vérité, c'est que si les femmes nous aiment en premier et si elles nous aiment plus fort, c'est parce que, en général, nous avons toujours plus à offrir dans une relation que les femmes. Ce n'est même pas tellement de leur faute, c'est la société qui est comme ça. Qu'est-ce qu'on demande à un homme pour se marier, pour être en couple avec une femme? Qu'est-ce qu'on demande à un homme? Il faut qu'il soit financièrement stable, c'est-à-dire qu'il ait un job ou que ses parents aient de l'argent. Bref, il faut qu'il ait de l'argent. Il faut qu'il soit intelligent, qu'il soit drôle, qu'il soit charismatique, qu'il soit courageux, parce que c'est lui qui va aborder, c'est lui qui va courtiser, etc. Il faut qu'il sache tenir une conversation, il faut qu'il soit charmant, c'est-à-dire toutes ces choses qu'on demande aux hommes. Par contre, qu'est-ce qu'on demande à une femme, universalement, pour être en couple? On lui demande d'avoir un vagin et de savoir écarter ses jambes. Et quand je dis un vagin, avoir un vagin, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas travaillé pour l'avoir, elle n'a rien fait pour l'avoir. Certains vont me dire, mais on demande aux femmes de savoir préparer. Il y a des cultures où la femme n'a pas besoin de savoir préparer. En Occident, par exemple, une femme n'a pas forcément besoin de savoir préparer. Il y a tellement de fast-food, justement. Mais partout dans le monde, c'est qu'une femme, la condition principale de base, la condition vraiment, quoique même de plus en plus, il y a même des endroits dans ce monde où on demande aux femmes, tu peux être une femme sans avoir de vagin, mais bon, ça c'est une autre conversation. En tout cas, tout ce qu'une femme, par rapport à toutes ces choses que j'ai citées, peut-être 7 ou 8 choses qu'un homme doit avoir pour être en couple, la femme, tout ce qu'elle a à faire, c'est de ramener son vagin. Et ça, c'est terrible, parce que il y a 3 formes de violence. J'ai dit ça au début, la violence physique, la violence verbale, la violence rhétorique, c'est-à-dire comment tu dénigres, tu dégrades quelqu'un dans ton esprit, tu rabaisses quelqu'un dans ton esprit. Je dirais que les hommes sont les plus forts dans la violence physique, sont les plus forts bien évidemment. Violence verbale, nous sommes ex-aequo. Violence rhétorique, les femmes sont number 1 à cause de cette mentalité de croire que juste parce que tu as un vagin, ton vagin est supérieur ou égal à toutes ces choses qu'un homme peut apporter ou que toutes ces choses qu'un homme doit être, en fait. Une fois qu'on a accepté ça, que parce que juste une femme, parce qu'une femme a un vagin, l'homme doit ramener de l'argent, il doit être intelligent, il doit être charismatique, il doit être ceci, il doit être charmant, il doit être drôle et tout ça. Une fois que tu as accepté ça, sache que tu es dans une relation, enfin, une fois que tu as accepté ça toi-même ou que tu es avec une femme qui pense comme ça, tu es dans une relation extrêmement abusive. Parce que tu es avec quelqu'un qui pense qu'elle n'a pas à faire grand chose pour être avec toi. Elle n'a pas besoin de... En fait, maintenant, tout ce qu'elle fait de plus que d'avoir un vagin, elle est en train de te faire une faveur. C'est vraiment trop, en fait. Et quand tu as accepté ça, tu es condamné à être manipulé, en fait. On voit, ce sont ces garçons qui tombent amoureux des femmes en premier. Ce sont ces garçons qui courent après les femmes d'abord. J'ai même mis leur t-shirt, les taxis. Bref, ce sont ces gars qui se laissent marcher par les femmes, enfin, marcher dessus par les femmes. En fait, c'est ça. Et quand tu es dans cette mentalité, quand tu crois que tout ce qu'une femme a à faire, c'est d'avoir un vagin ou être capable de procréer, par exemple, et montrer un bout de chair, attacher son derrière, pour montrer un peu de sein, un peu de chair, que c'est tout ce qu'il lui faut pour être avec toi, tu vas seulement souffrir. Comme on dit, un homme heureux dans une relation, tout le monde est heureux. Une femme heureuse, ça ne garantit pas que l'homme sera heureux. Une femme peut être heureuse, entre guillemets, par-dessus dans la relation, elle peut dominer dans la relation, mais l'homme est misérable. Tu vois, si tu peux pas être misérable dans ta relation, je te conseille de sortir de cette mentalité-là et de devenir 50 fois plus exigeant
envers la femme. Parce que c'est rare, ces femmes qui sont capables, voilà, demande à une femme un peu, si tu n'avais pas de vagin, comment est-ce que tu ferais pour avoir un homme, ou pire, pour garder un homme? Est-ce que c'est ta femme, c'est quelqu'un avec qui tu t'assois, elle peut être challenge intellectuellement? Est-ce que ta femme, c'est quelqu'un qui peut, voilà, elle est drôle, tu te sens vraiment qu'elle est plus intelligente, qu'elle a vraiment la conversation, qu'elle est extrêmement, enfin, qu'elle est courageuse, je sais pas, c'est quoi ses qualités un peu en fait? Tu vas voir toujours que, en comparé à ce que toi tu dois être ou ce que tu ramènes, il n'y a jamais match en fait. Et c'est ça. C'est à partir de cette mentalité qui a permis de faire, enfin, c'est parce qu'on croit que les femmes n'ont pas à faire grand chose, parce que en fait, la valeur qu'on donne au vagin, en fait, du moins les hommes, certains, quand on est dans cette logique selon laquelle le vagin de la femme is everything, c'est tout vraiment, le vagin de la femme, on y accorde beaucoup d'importance, on y donne beaucoup de valeur. C'est normal que l'homme, au fil du temps, dans une relation, se détache, parce que si ce qui nous attache au début, c'est un vagin serré, quelque chose qui est condamné à être étanche au fil du temps, bah, c'est normal qu'on se détache. Si c'est tout ce que les femmes, si c'est l'atout principal, l'atout majeur des femmes, si c'est ce qu'elles ont vraiment de plus important à offrir, bah c'est normal que l'homme ne s'attache pas autant que la femme dans une relation. C'est normal, justement. Il faut sortir de cette mentalité-là, pour ne pas être manipulé par les femmes, justement, pour les challenger, les pousser à apporter beaucoup plus qu'un vagin, enfin, pour les pousser un peu à match, n'est-ce pas, ce que toi tu apportes dans une relation, et deux, pour que justement, au fil du temps, c'est pour ta propre suivi dans la relation, pour qu'au fil du temps, tu ne te détaches pas. Parce que si tout ce qu'il y a, la chose principale qu'une femme apporte dans une relation est un vagin, c'est très dangereux. Et malheureusement, c'est ce que le monde. Regardez un peu Instagram, regardez les réseaux sociaux, regardez, c'est toujours ça. Il faut que je t'amène au restaurant, je te paye à manger, je te fasse ceci, tout ça, pourquoi? Pour qu'on couche ensemble. C'est-à-dire que la chose principale, tout ça, c'est pour ça, en fait, pour le vagin. C'est très dangereux, en fait. Donc les féminazis, c'est ce que j'appelle féministes, c'est bien, enfin, je suis d'accord avec que la femme doit apporter beaucoup plus dans une relation, mais pas parce qu'elle est légale de l'homme forcément. Je ne parle pas qu'une femme puisse jamais match vraiment tout ce qu'un homme est censé apporter dans une relation, mais bon, au moins qu'elle élève un peu le niveau, n'est-ce pas? Parce que sinon, voilà, on continuera d'avoir des hommes qui sont misérables dans les relations, qui ont toujours l'impression d'être exploités en fait. Et donc, quand tu as l'impression d'être exploité, pour essayer d'équilibrer les choses, tu sors, n'est-ce pas? Les hommes, on le voit ça, c'est à ce moment-là qu'on voit la violence. La violence dit, ah non, on ne voit pas, parce que c'est ce que les hommes font en général. Notre sexe est externe, nous avons un pénis, donc c'est externe. Ce qu'on fait, c'est la violence, c'est quand on va voir quand on trompe, quand on a une autre famille dehors, quand on est violent physiquement et tout ça, bon là c'est tout le monde voit. Mais la violence rhétorique, qui est cette mentalité-là, ces petits mots que les femmes lancent à gauche à droite, ces petites techniques de manipulation, c'est de la violence. Cette violence que les hommes subissent là, personne ne la voit, personne n'en parle, on s'en fout. Mais c'est quelque chose de réel, ce qui fait que les gars, à un moment donné, pètent un câble, n'est-ce pas? Donc pour éviter qu'on en arrive là, vraiment, mesdemoiselles, élevez le niveau. Que ce soit gagner de l'argent aussi, que ce soit vous cultiver aussi, que ce soit être drôle aussi, que ce soit avoir la conversation aussi, etc. Je dis pas qu'il n'existe pas des femmes comme ça, mais c'est rare. C'est rare. Donc, voilà les 10 techniques de manipulation des femmes et la mentalité, la base qui soutient ces stratégies, ces mécanismes de défense et d'attaque, ces mécanismes de suivi de la femme. Enfin, ce mécanisme de suivi de la femme qui est la manipulation. À bientôt pour un nouveau Top 10.